Salut à tous, voici la passion d'Asia Coco, nouvelle vidéo aujourd'hui effectivement, et comme je l'avais dit sur Facebook, le nouveau sujet ça va être les films live tirés de manga. Alors déjà c'est pas moi qui en ai vraiment eu l'idée de le faire, c'est mon meilleur ami qui m'en a parlé, il m'a dit tu pourrais en parler, car effectivement on se rend compte aujourd'hui à quel point l'ampleur du manga se font en film en fait. Là ces dernières années on n'a pas arrêté. Depuis 2010, voire même un peu avant. Alors on a déjà connu pas mal de films tirés de mangas, hein, comme les plus connus, comme Battle Royale par exemple qui est tiré d'un manga à succès. Et d'ailleurs, le premier film a tellement bien marché qu'ils en ont fait un deuxième. Et le deuxième d'ailleurs, il est très très sympa. Et c'est vrai que depuis quelques temps, entre Disney et l'univers des mangas, on enchaîne des tas de films live. Bien évidemment, ça a commencé avec l'un des films qui a fait vraiment beaucoup parler de lui. Alors, il n'a pas fait parler de lui par rapport à son succès, malheureusement, il a fait parler de lui par rapport à son échec. Alors, effectivement, je crois qu'on va parler de ce fameux film qui est Dragon Ball Evolution. Alors déjà, à ce moment-là, au moment où on a regardé, où le film est sorti, rien que les extraits, même moi, d'ailleurs je l'avoue, alors je préfère préciser avant je ne suis pas là pour faire une critique sur chaque film. Je parle juste de ce que j'ai entendu parce qu'effectivement moi je sais pas que je suis pas cinéphile, c'est que je vais très très rarement au cinéma, donc effectivement je ne regarde pas de films au cinéma, ou du moins j'y vais vraiment. Par exemple le dernier film que j'ai vu c'était Dragon Ball Super, c'est le dernier film que j'ai vu au cinéma, et dites-vous qu'avant ça j'ai dû voir un film il y a peut-être 50 ans en arrière, au cinéma. Donc effectivement, en plus aujourd'hui le cinéma coûte extrêmement cher, hein, c'est au moins 10 € la place. Et encore si c'est pas du 3D, si c'est pas, voilà, s'il n'y a pas du IMAX, s'il n'y a pas de, voilà, c'est vraiment, parce que certains tickets peuvent aller jusqu'à 15 voire 20 €. Ça dépend vraiment de comment est fait le film, s'il y a du 3D ou pas dedans, si c'est du IMAX, voilà, les places peuvent être plus chères en fonction de la qualité du film. Alors effectivement, moi, le dernier film que j'ai vu, c'est Dragon Ball Super Broly. Donc effectivement, depuis je suis pas retournée au cinéma parce que justement, j'y vais très très rarement. C'est pour ça que quand je vais parler de tous ces films, je vais pas faire une critique dessus parce que je les ai pas vus. Je vais juste parler de ce que j'ai du bouche à oreille, on va dire. Je vais faire un peu le bouche à oreille de ce que j'ai entendu parler ou de ce que m'ont ressenti quand moi j'ai vu les extraits. Alors, déjà, petit conseil, il y a beaucoup de gens qui regardent des films, qui découvrent des bandes annonces de films tirés de manga. Il ne faut jamais juger la bande annonce avant d'avoir vu le film. Enfin, du moins, il ne faut pas juger le film avec sa bande annonce en fait. Parce que le problème qu'il y a, c'est que la bande annonce, même si aujourd'hui beaucoup de bandes annonces montrent beaucoup des films, même les passages les plus importants, ceux qui donnent envie d'aller voir le film, et qu'au final les gens sont déçus en se disant ouais, le film il est lent, il est nul. Franchement, c'était bof. On a vu, en fait, beaucoup, c'est vrai que quand on voit les extraits, beaucoup disent ouais, on a vu tout le film dans l'extrait en fait. Donc effectivement, c'est vrai que ça plaît pas, mais justement, il faut avoir un esprit un petit peu plus ouvert et ne pas critiquer un film sur sa bande-annonce. Surtout quand on sait que c'était par exemple, quand on regarde un film tiré d'un manga, faut pas juger ce film avec sa bande-annonce. Faut juger ce film avec la façon dont que tu as vu. Voilà. Alors bien évidemment, il faut le regarder avec une ouverture d'esprit large, parce qu'effectivement, il faut savoir quand même que les films live japonais ne ressembleront jamais à leur manga ou à l'animé que vous voyez, hein. D'ailleurs, l'animé lui-même ne respecte pas à 100% le manga, donc c'est pas un film qui pourra respecter à 100% le manga. Voilà. Après, bien évidemment, beaucoup trouvent que c'est idiot de faire des films live sur des séries d'animés. C'est vrai que c'est un peu idiot parce qu'effectivement, par exemple, tu prends Dragon Ball, c'est un animé. Le Dragon Ball Z, c'est un animé avec 137 épisodes. Je crois qu'il y a 137 épisodes. Tu peux pas faire un film sur 137 épisodes. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Voilà, ils vont choisir un arc précis et ils vont le faire tourner en film et ça va s'arrêter là. Il va pas y avoir, voilà, il faut pas s'attendre à une suite ou voilà. C'est vraiment, je pense que c'est pour donner un avis de est-ce que ça peut se faire ou pas. C'est vraiment ça. Alors, en parlant de ce fameux film Dragon Ball Evolution, moi-même, quand j'ai vu les extraits, je suis restée sur le cul. Pourquoi? Parce que j'ai pas compris en fait. J'ai pas compris une seule fois. Je me suis même posé la question à quel moment est-ce que le réalisateur lui-même qui a fait ce film connaît l'anime ou même le manga?
Est-ce qu'il en a déjà entendu parler? Est-ce qu'il s'est déjà est-ce qu'il a déjà été curieux de regarder l'animé? Est-ce qu'il s'en est... Voilà. Est-ce qu'au moins il s'est interrogé sur cet animé? Parce qu'effectivement, Dragon Ball Evolution, moi j'ai vu les extraits et franchement, ça m'a pas donné du tout, mais du tout envie. Déjà, côté costume, c'est catastrophique. Hein. J'ai vu des cosplays beaucoup plus réussis que ça. Et pourtant, les cosplays, c'est pas forcément des professionnels. T'as beaucoup de cosplays, ce sont des débutants. Et ils sont beaucoup plus beaux que ça. Hein. Rien que quand j'ai vu la gueule de Piccolo, j'ai fait non, mais c'est une blague. Et officiellement, pour moi, quand j'ai vu l'extrait lui-même ne m'a même pas donné envie. Alors, je sais que moi, j'ai dit qu'il faut pas juger sur un extrait de film. Mais quand tu vois que l'extrait n'a aucun rapport avec ce que toi, tu connais. Et quand je dis aucun rapport, c'est vraiment genre... t'as l'impression que c'est un film qui a été inventé de toutes pièces, que c'est pas du tout tiré de l'animé. Alors je pense pas que ce soit vraiment tiré de l'animé, parce que justement déjà quand je voulais voir les extraits, il y a marqué comme quoi Son Goku est un lycéen. Sauf que Goku n'est pas du tout un lycéen. Clairement, il n'est jamais allé au lycée. Hein. Il n'est jamais allé à l'école. Donc déjà ça, je sais même pas d'où ils sortent. J'avais même vu sur l'extrait comme quoi apparemment Goku et Bulma ils ont une relation. À quel moment Bulma et Son Goku sont sortis ensemble. Voilà, clairement ce film c'est une catastrophe. Surtout qu'en plus ils ont fait un film en fait de base qui s'appelle Dragon Ball. Donc ils se sont inspirés de la première série, mais avec un Goku adulte. Et là tu fais ouais non, ça va pas le faire du tout. Parce qu'officiellement, Goku, il devient vraiment, on le voit grandir. Je dis, dans Dragon Ball, on le voit grandir, c'est pas ça le problème. Mais dans Dragon Ball, il est censé avoir 8 ans. Il est censé être un petit garçon. Même le film, la version japonaise qui est sortie dans les années 80 ou 90, je sais plus du tout. Il y a eu un film Dragon Ball, justement, où c'était un enfant qui était un acteur, qui était l'acteur principal. Même si ce film-là, il a fait un beat total, il est beaucoup plus respectueux du manga que officiellement que cette daube. Officiellement, on peut limite l'appeler la daube. Parce que même moi, j'avoue, je ne suis pas une grande fan de Dragon Ball. Je ne connais pas forcément toutes les histoires par cœur. Je ne regarde pas l'animé en question. Moi, je me suis toujours, comme j'avais dit, j'ai toujours aimé que les films. Et pourtant, ce film-là, il m'a pas du tout donné envie de le voir. Je me demande même comment ça se fait que des gens ont eu la foi de se dire je vais aller le voir au cinéma. Parce que rien que les extraits, que ce soit le costume, que ce soit l'histoire, même que ce soit... Voilà, il n'y a rien qui est respecté dans tout ça. Il n'y a rien qui est respecté en fait. C'est un Dragon Ball inventé de toutes pièces. C'est pas du tout inspiré du manga ou de l'animé. Il n'y a rien de tout ça. Franchement, le seul truc qui est respectueux dans l'histoire, c'est le coup des Dragon Ball, mais ça s'arrête là. Ou après, bien évidemment, ils ont gardé le principe que voilà, Piccolo, c'était le grand méchant. Parce qu'effectivement, Piccolo, dans la version animée, ça a été un grand méchant. Hein. Mais c'est pas... non. Clairement, moi-même, je dis non. Je dis non. Je peux comprendre que ce film ait fait un beat total. Alors pourtant, j'ai fait des recherches. Apparemment, il a fait plus de 58 millions aux États-Unis. Au niveau des entrées, je crois. Je vais vous montrer ça en extrait, je sais plus combien il a fait. Il a bien démarré, je crois, mais parce que je pense que les gens ont été curieux de savoir, mais vers la fin, ils ont dit non. Je pense qu'il a bien marché. Il a peut-être dû faire parler de lui à ses débuts, parce que les gens, effectivement, tu parles Dragon Ball, tous les fans de Dragon Ball vont être curieux, parce que même des fans français sont allés le voir. Donc même si la bande-annonce était catastrophique, les gens ont quand même été curieux de se dire on va quand même aller le voir, on ne sait jamais, comme quoi certains ne jugent pas sur la bande-annonce. Et pourtant, ils sont tous sortis déçus. Tous sortis déçus, il n'y en a pas un qui a été satisfait. Même une personne qui ne connaît pas Dragon Ball, il voit ce film, il se dit non. Et il se dit non. D'ailleurs, personne ne peut pas connaître Dragon Ball. On peut ne pas connaître l'animé, on ne peut ne pas connaître l'histoire, mais en nom, rien que le nom Dragon Ball, les gens connaissent. Les gens en ont entendu parler, les gens ils se sont dit ouais, on sait de quoi ça parle, on sait exactement qui sont. Et franchement, c'est là pour le coup, ce film, ça a été un but total parce que c'est une toute autre histoire. Et vraiment, même moi, j'ai vu les extraits, j'ai dit niet, j'aurais même pas la foi d'aller le voir au cinéma. Ça m'a même pas donné envie. Rien que j'ai vu les extraits, j'ai fait non. J'ai fait non, c'est pas possible. J'irai pas le voir. Et d'ailleurs, même je crois qu'il est même passé à la télé, je crois que personne ne l'a regardé pratiquement. Ou du moins ceux qui ont été curieux ou qui avaient du temps à perdre. Hein. Parce que clairement, même moi, s'il était passé à la télé, je l'aurais pas regardé.
Clairement, ça m'aurait pas rendue curieuse, je l'aurais pas... non, surtout que comme maintenant on sait au final qu'il a fait un bide total, qu'il a pas du tout marché. Je me demande même si le réalisateur s'est pas fait insulter par rapport à ce film, parce que je pense que la prochaine fois... En fait, ce qu'il faut savoir avec les réalisateurs américains, c'est que je crois qu'ils font les choses à leur sauce. Les Américains ont tendance à toujours transformer les choses à leur sauce, et effectivement, ils vont pas se poser la question de est-ce que ça va plaire aux fans, quoi. C'est même pas... En fait, ils font les choses de leur manière sans vraiment... Alors, ils vont prendre une idée qui n'est pas la leur, ils vont s'en inspirer pour créer un film, et à la fin, ils vont pas comprendre pourquoi ça fait un bide. Tout simplement parce que justement, tu ne respectes absolument pas le sujet. Tu n'aurais même pas... Franchement, ce film n'a même pas respecté l'œuvre. N'a même pas respecté l'œuvre. Ça n'a même pas respecté Toriyama, limite. Même Toriyama, je pense qu'il a dû le voir, il a dû être malade, le pauvre. Pour lui, c'était pas... Même pour lui, je pense que c'était pas possible. J'espère pour lui qu'il l'a pas vu. Parce que je pense qu'il a dû faire un arrêt cardiaque quand il était au cinéma, clairement. Je sais que je suis en train de le descendre et pourtant je l'ai pas vu, mais même pour moi, les extraits, je les ai vus, j'ai fait non. J'ai fait non. Non, c'est pas possible. Non. Clairement, non. C'est pas possible. Alors bien évidemment, je ne vais pas non plus insulter le réalisateur parce qu'effectivement, Dragon Ball Evolution n'est pas le premier film américain qui... Enfin, officiellement, c'est un film... C'est un des premiers films américains tirés d'un manga, même si ça n'a pas été respectueux. Mais c'est pas le premier film où les Américains ont l'idée de piquer l'univers du manga pour en faire un film à eux, en fait. C'est pas une première fois, il y a déjà eu ce genre de film. D'ailleurs, ils se sont inspirés des jeux vidéo parfois. Bon, après, les jeux vidéo, beaucoup sont des jeux vidéo américains, donc ça, c'est pas un problème. Hein. Mais voilà, par exemple, vous prenez Mortal Kombat, on sait très bien. Pourtant, le film, il est pas nul. Le film, pour moi, je l'ai pas trouvé nul. Moi, je l'aime bien. C'est un film, qui peut faire passer le temps. Moi, je l'ai bien aimé. Clairement, c'est un très vieux film et je l'ai bien aimé. Voilà. Et justement, en parlant des films des Américains justement qui reprennent beaucoup de ces films, qui font des films en reprenant l'univers du manga, on va parler du fameux film de Death Note, la version de Netflix. Ce film n'est pour moi... Alors, moi je l'ai pas vu. Je vais vous dire par rapport à ce que moi j'ai entendu ou ce que j'ai lu de la part des fans. Alors bien évidemment, il s'est fait incendier, clairement. Parce que bien évidemment, quand on parle d'un film tiré d'un manga, les gens vont vouloir faire la comparaison entre le manga, l'animé et le film, clairement. Et beaucoup ont été déçus parce que justement, la trame de l'histoire n'est pas respectée. Alors après, j'ai quand même eu des personnes qui en ont parlé. Alors déjà, il faut savoir que la version américaine de Death Note, déjà c'est pas le premier film Death Note qui existe, il y en a déjà eu 3 auparavant, des versions japonaises, il y en a eu 2. Alors ils sont pas nuls, mais apparemment ils n'ont pas eu le succès que les réalisateurs comptaient avoir. Mais ils sont pas, apparemment j'ai entendu dire qu'ils étaient pas nuls. Ils sont pas nuls, c'est juste que voilà, ils n'ont pas charmé le public. Alors que pourtant dedans il y a quand même de bons acteurs. Clairement, même l'acteur principal, vous allez le reconnaître, il joue dans Battle Royale. C'est un très bon acteur, moi aussi je l'aime beaucoup. Et donc effectivement, c'est un film, c'est des films, ils n'ont pas marché. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas ne pas se faire apprécier. Parce que justement, je vais vous parler, parce que j'ai vu des commentaires comme quoi le film s'est fait incendier, ça c'est sûr. À chaque fois, c'était ouais, arrêtez avec les films, arrêtez avec ça, arrêtez de massacrer les mangas, blablabla. Ce que je peux comprendre, parce que justement, ils ont toujours peur du résultat. Effectivement, quand on parle de... Et avec Death Note, c'était la même chose en fait. Ils se sont même pas posé la... Les gens l'ont regardé par curiosité. Ils l'ont pas regardé parce que c'était fan de Death Note, mais plutôt par curiosité pour savoir exactement comment il a été fait. Bien évidemment, il s'est fait incendier, les gens ont gueulé parce que justement, ça n'était pas tiré, ça ne respectait pas le manga à 100%. Hein. Je sais même pas s'il respecte le manga normal. Alors bien évidemment, quand c'est un film américain, il ne peut pas spécialement respecter un manga à 100% parce que dans un manga, c'est quand même des personnages japonais qui jouent, alors que dans les versions américaines, bien évidemment, ce sont des Américains qui vont y jouer. Faut pas s'attendre à avoir des yeux bridés, ça c'est clair. C'est pas un film américain, tu n'auras pas forcément des acteurs asiatiques dedans. Alors est-ce que après les Américains devraient utiliser des acteurs asiatiques quand ils veulent récupérer un film
Quand ils veulent faire un film tiré d'un manga, ça peut être une idée. Mais voilà, faut que quand même, quelque part, il soit un minimum respecté. Et effectivement, Death Note, alors moi je l'ai pas vu. Mais après, les gens, il y a certains, ils ont pas aimé, mais ils ont pas aimé par rapport aux acteurs et non pas par rapport forcément à la trame de l'histoire. Parce que justement, j'ai pas entendu parler les gens parler de la trame de l'histoire. Parce que justement, même quand tu vois les démons et tout comme ça, ils ressemblent beaucoup à celui du manga. Hein. Côté effets spéciaux, c'est pas non plus un gros bide. Moi, j'ai vu les extraits avec justement son démon et il est pas raté. Officiellement, pour moi, il est pas raté. C'est d'ailleurs, je le trouve même s'il est pas plus beau que la version japonaise. Parce que la version japonaise, elle est quand même plus vieille, donc forcément, les effets spéciaux, ça fait très image de synthèse. Donc ça sera peut-être de moins bonne qualité. Mais après, les premiers Death Note, ils datent quand même des débuts années 2000. Ils sont plus vieux. Donc forcément, quand on va voir, là il y a quand même, là on est en 2010, on est en 2019, côté effets spéciaux, bon bien évidemment il y a encore des films ratés, même dans les films d'horreur il y a encore des films ratés, mais je pense que pour certains c'est fait exprès. Mais voilà, côté effets spéciaux, ça va être beaucoup plus travaillé, ça va être, voilà, ça va faire beaucoup plus réaliste. Alors moi je l'ai pas vu ce film, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. Alors bien évidemment vous pouvez en parler, mais donner des arguments. Ne dites pas c'est un film parce que c'est un film raté parce que c'est de la grosse merde. Pour moi c'est pas du tout un argument. Tu peux, parce que justement ce que j'ai trouvé d'impressionnant, d'assez intéressant quand j'ai regardé quand même les gens qui ont jugé le film. D'ailleurs, même il y a eu des rumeurs comme quoi, alors on ne sait pas si ça va se faire ou pas, mais ils prévoient d'en faire un deuxième. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont le réaliser? Ça, on ne sait pas non plus. On ne sait pas non plus. Mais il y a quand même des personnes qui ont dit, que ce soit pour les premiers films, les versions japonaises ou pour cette version-là américaine, ils ont dit, pour ceux qui ne connaissent pas le manga ou l'anime, pour ceux qui ne connaissent absolument rien à Death Note, ça peut être un bon film. Alors, ça veut dire, pour moi officiellement, quand je vois des gens dire ça, ça veut dire que c'est pas un film raté. C'est juste un film. En fait, le problème qu'il y a, c'est que quand on parle d'un film tiré d'un manga, les gens vont tout de suite voir la comparaison avec le manga. Clairement, ça va être tout de suite genre oui, c'est pas comme le manga. Clairement. Mais il faut savoir qu'un film ne sera jamais comme un manga. Jamais. C'est même les films japonais, vous pouvez dire qu'ils sont ratés. Ils sont ratés pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas respecter à 100% le manga. Le manga, c'est un livre avec plusieurs tomes. Encore, tu fais un film sur un manga où il y a que 3 tomes existants, c'est faisable. Mais quand tu fais un film sur un anime, sur un manga où il y a 30 tomes, tu peux pas faire un film sur 30 tomes. C'est impossible. Et même l'anime lui-même est coupé. Même l'anime en lui-même n'est même pas complet. Pourquoi? Parce que justement, ce serait trop long sinon. À part peut-être en dehors des mangas à succès, justement, comme Naruto, One Piece et tout ça. Alors, One Piece, il n'en a pas forcément besoin, mais vous prenez Naruto, vous prenez à l'époque Dragon Ball et tout ça, ils ont rajouté des épisodes supplémentaires qui ne font pas partie du manga. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le manga est en train de marcher. Donc, ils rajoutent plus d'épisodes hors manga pour rapporter plus d'argent, effectivement. Mais ils vont pas, mais ça ne veut pas, mais un manga en lui-même ne sera jamais respecté à 100%. Jamais. Il y aura toujours quelques scènes que vous ne verrez pas, que vous découvrirez dans le manga, et bien évidemment vous poserez la question de pourquoi ils l'ont pas mis. Clairement. Mais après, c'est pas nous ne sommes pas créateurs de manga, nous sommes pas, voilà, c'est pas à nous de décider ce qu'ils doivent mettre ou pas dans leur anime. Je pense que les Japonais connaissent quand même leur travail. Ils font ce qu'ils font. Voilà, s'ils décident de ne pas mettre certaines scènes, c'est peut-être parce que pour eux, c'est pas forcément nécessaire. Voilà. Donc clairement, donc pour moi, un film ne sera jamais respecté à 100% par rapport à son manga. Et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant les gens qui ont dit, pour ceux qui ne le connaissent pas, ils peuvent le regarder, ils peuvent le trouver intéressant, ils peuvent le trouver sympa, ça peut être un film qu'on peut voir pour passer le temps, on va dire. C'est pas un film, c'est sûr que c'est pas un film à succès. D'ailleurs, le réalisateur, d'ailleurs, ça c'est un truc qui ne m'a pas plu. Je peux comprendre qu'on n'aime pas un film, mais quand j'ai appris quand même que le réalisateur a reçu carrément des menaces de mort par rapport à un manga, par rapport à son film, là, clairement, pour moi, c'est même plus des fans.
pour moi, j'appelle même pas ça des fans. Moi, pour moi, c'est des petits fanboys en chaleur qui sont des amoureux qui vivent que pour un manga et qui se disent ouais, si tu respectes pas mon manga, tu vas mourir. C'est débile. Surtout que j'ai beaucoup vu des termes comme ça avec des gens qui disaient ouais, ils sont en train de massacrer nos mangas. Alors déjà, moi, ça me fait rire quand j'entends des Français dire ils sont en train de massacrer nos mangas. À quel moment précis les mangas nous appartiennent? Clairement, à quel moment on se dit ouais, c'est mon manga, il est à moi? À quel moment? Vous pouvez dire ce que vous voulez, les mangas n'appartiennent qu'aux Japonais, c'est leur univers à eux. Alors bien évidemment, ces temps-ci, on sait que les Français commencent à s'y mettre. Il y a déjà 2 dessinateurs français qui ont créé des mangas. Le meilleur exemple, je sais plus comment il s'appelle. Qui marche d'ailleurs. Bon, désolée, je me souviens plus de son nom. J'ai un gros trou là. Bon, bref, tant pis, c'est pas grave, je le retrouve peut-être plus tard. Dans tous les cas, on sait qu'aujourd'hui il y a des Français qui s'y mettent, mais il faut quand même savoir que le terme manga n'est pas à nous. Un manga, ça nous appartient pas. Nous en France, on crée des BD. On ne crée pas de manga. On crée des BD. Bien évidemment, on a des maisons d'édition qui publient les mangas, mais ils ont acheté les droits pour les avoir. C'est pas leur création, c'est pas à eux, ça ne leur appartient pas. Et c'est pour ça que ça me fait rire quand les gens, quand les fans français se disent ouais, ils massacrent nos mangas, mais à quel moment tu t'es dit qu'un manga t'appartenait? C'est pas parce que tu l'achètes qu'il est à toi. Toi, tu achètes le bouquin. La création en lui-même, elle n'est pas à nous. Les mangas, ça appartient aux Japonais. Jamais tu n'oseras dire à un Japonais nos mangas, parce que le Japonais, il va t'incendier à côté, il va te dire à quel moment tu t'es approprié, à quel moment tu t'es pris, t'as décidé de te prendre, de te dire que c'était à toi, alors qu'effectivement les œuvres manga ne sont pas à nous. Ils sont clairement aux Japonais. Les Japonais, si les Japonais décident de vendre des droits à des Américains pour en faire des films, c'est leur problème après. C'est pas, il n'y a pas les Français officiellement nous, à part peut-être critiquer le film pour savoir, pour voir s'il est bien ou pas, on n'a pas notre mot à dire. On n'a absolument pas notre mot à dire. Pourquoi? Parce que c'est pas nous qui avons pris la décision d'en faire un film. C'est ça qu'il faut se dire. Si un animé se transforme en film et que c'est parce que déjà on leur a offert le droit de faire ce film, mais en plus c'est parce que c'est les Japonais qui leur ont donné les droits. C'est pas nous. Les mangas ne nous appartiennent pas, ce n'est pas à nous. Je peux vous garantir, et je l'ai dit à plusieurs reprises, parce qu'apparemment il y a des gens, ils sont têtus, si demain un mangaka décide de ne plus vendre son manga en France, il ne le fera plus. Il a le droit de récupérer son manga, il a le droit de retirer Il y a tellement de mangas aujourd'hui qui n'ont plus de licence chez nous qu'on ne retrouvera même plus. Rien que récemment, on a appris justement qu'on n'aura plus, par exemple, le manga Shaman King, qui est un très bon manga. Pourtant, il ne sera plus publié en France. C'est terminé. La licence a été retirée. On n'aura plus droit au manga. Voilà, le manga chez nous officiellement n'existe plus. Vous prenez le manga Sayuki, il n'existe plus, clairement. Et on n'a plus la licence d'éditer ces mangas. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'approprier des mangas en train de se dire nos mangas, c'est pas à nous. Parce que c'est pas nous qui décidons quand est-ce qu'un manga a le droit de sortir ou pas. C'est aussi simple que ça. Si Toriyama demain se rend compte que Dragon Ball Super ne marche pas dans les pays étrangers, il a le droit de faire retirer la licence. Il a totalement le droit. Il a totalement le droit. Et c'est pour ça qu'officiellement, quand on dit oui, la France... Alors, effectivement, là, on va se dire que la France est le 2e pays le plus grand consommateur de mangas. Mais il faut aussi se dire qu'on n'a pas les droits dessus. On est peut-être l'un des plus gros consommateurs, mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de croire que le manga est à nous. Être un consommateur, ce n'est pas être un créateur. Nous, on l'achète, mais c'est pas nous qui travaillons dessus. Clairement, c'est pas nous qui travaillons dessus. C'est pour ça que je vous dis que si demain un manga sa licence est retirée de la France, il sera retiré. Point. Il n'y a même pas à chercher midi à 14h de ouais, ils nous ont retiré le manga. Parce que c'est pas à nous de décider. C'est pas nous qui décidons si un manga a le droit de se vendre en France ou pas. C'est pour ça qu'il faut arrêter de dire nos mangas. Aucun manga en France ne nous appartient. Aucun. Clairement. Voilà, ça c'était le petit aparté ce que je voulais dire.
Donc dans ces cas-là, c'est pour ça que justement pour le coup j'ai pas été enjouée quand j'ai appris que ce réalisateur il a carrément dû fermer son compte Twitter à cause des menaces de mort qu'il recevait. Je sais très bien qu'on peut aimer un manga, mais à un moment donné, réagir comme ça, c'est même plus aimer un manga. Clairement, c'est plus aimer un manga, c'est carrément être vous êtes aussi psychopathe que le personnage de l'animé, quoi. Clairement, tu n'as pas à te. Je peux comprendre que t'aimes pas un film, après personne ne vous force à le regarder. Moi, officiellement, Death Note, je l'ai pas vu. Hein. Déjà parce que Death Note, c'est un manga, j'accroche pas du tout. Donc les films, j'ai pas envie de les voir, ça m'intéresse absolument pas. Donc moi, le film américain, je l'ai pas vu, je me porte très bien. C'est pas, voilà, c'est pas une obligation. Si tu n'as pas envie de voir un film américain basé sur un manga parce que tu as peur que ça fasse un bide total ou qu'il soit nul, bah tu ne le regardes pas tout simplement. Tout simplement, c'est pas un problème, c'est pas gênant, c'est pas voilà, c'est nos vies ne s'arrêtent pas à ça, nos vies ne s'arrêtent pas là, clairement. Donc moi je l'ai pas vu, c'est pour ça que je peux pas vraiment juger le film. Moi je juge en fonction de ce que j'ai entendu parler ou ce que j'ai lu sur lui. Voilà, même il y a des fans qui n'ont pas été d'accord sur le fait que le réalisateur ait reçu des menaces de mort. Ça reste qu'un film. Ça ne reste qu'un film. Vos vies ne sont pas en jeu là-dessus. Clairement, ce n'est qu'un film. Ce n'est qu'un film, il a fait un échec. Le réalisateur a perdu beaucoup d'argent dessus. Je crois que les menaces de mort, c'était quand même un truc de trop. Hein, il ne méritait pas ça. Voilà, clairement. Donc, officiellement, pour moi, pour moi, les gens qui réagissent comme ça, pour moi, je peux même pas appeler ça des fans. Pour moi, c'est des grands tarés, c'est tout. Pour moi, c'est comme des groupies. Officiellement, c'est un comportement de groupie. C'est exactement comme ça. Pour moi, les gens qui sont comme ça, c'est des groupies de manga, en fait. C'est même pas ça. C'est même pas. Ils ont même pas le droit de se faire appeler otaku. Pour certains qui pensent qu'ils sont des otaku, ils ont même pas le droit de se faire appeler comme ça. Parce que même un japonais ne se permettra jamais d'envoyer des menaces de mort à un réalisateur. Pourquoi? Parce que les japonais, ils ont le terme du respect. Et effectivement, même si le film est un ratage complet, même si peut-être les Japonais aujourd'hui regrettent d'avoir donné les droits pour faire ce film, clairement, ils ne méritaient pas ça. Ils ne méritaient pas ça parce que voilà quoi, justement, parce que c'est complètement débile, clairement. Donc on va s'arrêter là pour le film Death Note. Donc dans tous les cas, pour ceux qui ne connaissent pas l'animé, qui sont pas curieux de le voir, peut-être que vous pourriez peut-être regarder le film, il est encore sur Netflix, hein, je trouve, oui, il est toujours. La preuve qu'en plus on dit que le film n'a pas marché, pourtant il est encore aujourd'hui sur Netflix. Il n'a pas été retiré encore du catalogue, donc pour ceux qui sont curieux quand même de le voir, qui ne connaissent pas l'animé ou le manga, bah, n'hésitez pas à le voir et à dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous l'avez vraiment trouvé nul ou est-ce que c'est un film qui permet de passer un peu le temps s'il n'y a rien à regarder à la télé par exemple. Voilà, clairement. Donc on va s'arrêter là pour Death Note. Alors bien évidemment, c'est un film assez récent de 2017. Alors comme j'ai dit, c'est vrai qu'en ce moment c'est la folie des mangas en film live. Hein. Le premier dont j'ai entendu parler après Dragon Ball Evolution, ça a été l'Attaque des Titans. Effectivement, beaucoup ne le savent pas, mais l'Attaque des Titans a eu droit à un film en 2 parties. Qui est sorti en 2015. Alors nous, on ne l'a pas eu en France. D'ailleurs, je suis même pas sûre qu'on a réussi. Je pense qu'il a peut-être dû être sur des sites de manga, des trucs comme ça pour essayer de le voir. Mais clairement, c'est vrai que nous, on n'a pas eu la chance de l'avoir en France. Moi, j'aurais été quand même curieuse de le regarder parce que j'ai trouvé les extraits plutôt sympas. Moi, je les ai, bon, franchement, même pour les effets spéciaux, j'ai pas forcément trouvé ça moche. Après, il y en a beaucoup, ils ont été déçus du film. Mais en fait, le problème, c'est que les gens, voilà, il y a des gens, ils argumentent en disant oui, par exemple, les effets spéciaux n'étaient pas terribles. Mais après, il faut savoir quand même que là, on parle quand même d'un film japonais. Peut-être qu'ils n'ont pas mis le budget qu'il fallait pour faire un film à la version Hollywood, hein, clairement. Donc voilà, clairement, on sait très bien qu'il n'y a pas de Spielberg au Japon, quoi, clairement. Donc effectivement. Mais franchement, pour le coup, le film, quand j'ai vu l'extrait, ça m'a rendu curieux. J'avais très envie j'aimerais beaucoup le voir. Ce serait bien qu'un jour Netflix ait les droits de diffusion par curiosité pour que je le regarde, pour voir réellement s'il est nul ou si vraiment c'est passable, si c'est un film, alors peut-être pas un film à regarder au cinéma, mais au moins un film à regarder à la télé, parce qu'il a l'air divertissant. Clairement, pour moi, j'ai vu les extraits, il a l'air très divertissant. Bien évidemment, comme je dis, je ne pense pas qu'il doit respecter le manga à 100%. D'ailleurs, il y a des petits passages, j'ai vu des extraits voilà, qui sont pas du tout dans le manga. Mais ça veut pas dire qu'il est forcément raté. Comme j'ai dit, pour le coup, il faut regarder les films avec l'esprit ouvert.
clairement. Et pour le coup, franchement, le film L'attaque des Titans me rend curieuse. J'aimerais bien voir ce qu'il donne, parce que franchement, ça quand même a l'air d'être un bon divertissement, euh, bien, avec beaucoup d'action. Franchement, ça me rend curieuse. J'espère que, voilà, franchement, après moi je peux patienter pour voir un film, je suis pas pressée. Voilà, si un jour on a la chose qui passe sur Netflix, peut-être que voilà, je le verrai là. Mais clairement, je suis pas forcément pressée de le voir, hein. C'est pas non plus, c'est pas un film que j'attends depuis très longtemps. D'ailleurs, certaines personnes ne sont pas du tout au courant que L'attaque des Titans a existé en film, live. Donc voilà, je vous le dis, il a été tourné en 2015, il est en 2 parties. Donc essayez de voir vous sur des sites internet si vous pouvez le trouver. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Parce que pour moi, c'est pas... J'ai vu les extraits, je pense pas que ce soit une catastrophe. C'est pas le film numéro 1 qu'on a envie de voir, mais ça doit pas être une catastrophe non plus. Moi, les extraits m'ont donné envie de découvrir le film. Clairement. Voilà. Justement, en continuant avec les films, parce que là, justement, on parle de 2015, mais on va quand même parler des films plus récents. Car effectivement, là, cette année, même en 2018, 2017, 2018, 2019, c'est la totale avec les films live. En ce moment, parce que justement, en plus, maintenant, il y en a un peu partout. Alors bien évidemment, il y en a un peu, quand je dis un peu partout, c'est par exemple, c'est un peu dans toutes les nationalités. Genre par exemple, récemment, on a entendu parler de Nicky Larson. Alors, Nicky Larson, moi je l'ai pas vu, j'avais très envie de le voir. Malheureusement, il est passé en même temps que Dragon Ball Super, donc forcément, j'ai préféré Dragon Ball Super à Nicky Larson. Donc j'aimerais bien que quand un jour il passera à la télé, j'aurais hâte de le regarder. Parce qu'apparemment, il a été... alors j'ai vu qu'il a été vachement critiqué par rapport à la bande-annonce. Que voilà, les fans, ils ont dit oui, ils vont massacrer cette œuvre. Voilà, surtout que tout le monde comparait quand même Nicky Larson à City Hunter. Faut savoir que même si c'est tiré, même si Nicky Larson c'est City Hunter, c'est tiré du manga City Hunter, faut savoir que Nicky Larson c'est un peu le côté humoristique du manga en fait. Pourquoi? Parce que clairement, même s'il y a des passages sérieux, Nicky dedans, t'as l'impression que c'est un teubé le gars. C'est vraiment le mec, déjà c'est un gros obsédé sexuel, il bave sur toutes les nanas qu'il croise. Voilà, c'est clairement, c'est un séducteur, voilà, il y a un côté vraiment, il y a un côté un peu dingo du personnage que forcément on ne va pas voir dans la série, dans le manga City Hunter. Alors moi, le manga City Hunter, je le connais pas, bien évidemment, et c'est pour ça que beaucoup m'ont dit ouais, mais on veut pas, voilà, ils vont massacrer une œuvre qu'on a connue enfant, et pourtant, il a bien marché. Il a bien marché, pourquoi? Parce qu'en fait, quand dans le film Nicky Larson, ils se sont inspirés réellement des années 90, parce que justement, on retrouve beaucoup de... Comment employer ce mot? Beaucoup de choses qu'on a découvert justement avec le Club Dorothée. D'ailleurs, il paraît même qu'il y a Dorothée dedans, je ne suis plus très sûre. J'ai cru entendre dire qu'il y avait peut-être la Dorothée qui était dedans. Voilà, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup en fait d'extraits dans le film qui se sont inspirés des animés des années 90. Et beaucoup ont dit franchement qu'il était très très sympa. Moi j'avais vu les extraits, moi j'avais bien aimé, ça m'a fait rire. Rien que les extraits, ils m'avaient fait rire, surtout la dernière scène avec l'infirmière. Alors pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est justement il doit arrêter quelqu'un, il est accompagné de sa meilleure amie que je ne sais plus comment elle s'appelle, il y a une infirmière à côté, apparemment ils sont dans une sorte d'hôpital ou je ne sais quoi, et en fait à un moment donné il pointe son arme sur l'infirmière et l'infirmière elle lève les mains et bien évidemment en levant les mains sa robe, l'infirmière elle se lève et on voit ses barésilles, on voit ses bas. Et clairement, à chaque fois, il fait le même truc, il repointe, en fait, il se rend compte qu'elle est innocente, qu'elle n'a rien à voir, il repointe son âme sur son ennemi, et au final, il se rend compte qu'à chaque fois que l'infirmière lève les bras, en fait, il voit, voilà, c'est le côté un peu pervers. Moi, ce passage-là m'a bien fait rire. Franchement, j'ai bien aimé. L'extrait m'a plu, donc pour moi, ça m'a quand même rendu curieuse de voir à quoi ça te fait ressembler, et apparemment, ce film n'est pas un échec. Alors je sais pas si un jour ils vont avoir l'idée de faire une suite ou pas, clairement, parce que je pense pas que ce soit tiré directement du manga. Je pense que c'est une histoire, ils se sont inspirés de City Hunter, mais je pense qu'ils ont dû créer une histoire d'eux-mêmes en fait, leur propre scénario. Et clairement, franchement j'ai vu l'extrait, moi ça m'a bien fait marrer.
Ça m'a rendu curieuse de le regarder, alors moi je l'ai pas vu, mais quand il passera à la télé ou qu'on le découvre en fait sur internet, là je le regarderai, clairement je le regarderai, ça me rendrait curieuse de voir ce que ça donne. En tout cas, il a bien marché et justement ça me fait... En fait moi ce que j'aime bien c'est que quand les gens ils critiquent un extrait de film, quand il marche, ça me fait plaisir parce que justement ça montre à quel point les gens ils sont mauvaises langues. Et ça me fait super plaisir de voir que justement, surtout qu'en plus c'est un film français, c'est assez rare, surtout que de nos jours les films français sont plus vraiment très drôles, hein. Donc effectivement les gens sont assez déçus, mais là c'est un film français quand même qui s'est inspiré d'un manga de notre enfance, voilà. En fait ce qui est génial dans ce film, c'est que je crois qu'ils ont totalement respecté le thème des années 90. Euh, ça, je pense que ça a dû faire plaisir surtout aux plus nostalgiques de le regarder parce que justement ça leur a fait retomber en enfance de tous les mangas qu'ils regardaient quand ils étaient plus jeunes. Donc clairement ça me fait plaisir parce qu'au final ça a fait fermer la gueule à toutes les mauvaises gueules, à toutes les mauvaises grandes gueules en fait. C'est clairement c'est genre prends-toi ça dans les dents. Clairement. Et c'est franchement que c'est pour ça en général, comme je le dis, il faut jamais critiquer à une bande-annonce. Alors, pour le coup, je l'ai fait pour Dragon Ball Evolution, mais clairement, rien que les personnages, quand je les ai vus, rien que les costumes, j'ai dit niette. Parce que même les costumes... Encore, tu aurais fait... Pour Dragon Ball Evolution, ils auraient peut-être respecté les costumes, par exemple. Ils auraient fait un Piccolo Piccolo, qu'on connaît bien. Oui, ça aurait pu être sympa à regarder. Mais même les personnages en eux-mêmes ne respectaient même pas le personnage du manga. Donc clairement, on savait très bien que ce film allait être une cata. C'est même pas encore que tu veux t'inspirer de ta propre histoire, d'une propre histoire que toi tu t'es créée, mais en t'inspirant d'un manga, pourquoi pas. Mais la moindre des choses, c'est de respecter le personnage. C'est de respecter les personnages, clairement. Et c'est ça qui fait qu'en fait, un film est un échec. Parce que justement, le premier truc que vont voir les gens, ce n'est pas forcément l'histoire, parce que l'histoire, on ne la voit pas dans une bande-annonce, mais mais c'est rien que le côté personnage. Et moi, justement, ça m'a plu parce que même si les personnages ne ressemblent dans Nicky Larson, même si les personnages ne sont pas du tout similaires aux personnages qu'on voit dans l'animé, ils ont fait quand même beaucoup d'efforts. La tenue, c'est la même, l'actrice, elle est rousse, comme le personnage féminin du manga, hein, clairement. La fille, elle est rousse. Voilà, c'est vraiment... ils ont gardé le côté pervers du personnage, ils ont son côté déluré. Voilà, c'est clairement, c'est pour moi, quand j'ai vu la bande-annonce, je voyais quand même Nicky Larson. Effectivement, il n'a pas le même physique que lui, il est peut-être pas aussi sexy que lui, il a peut-être pas les muscles comme un personnage animé, mais bon, c'est un personnage qui n'existe pas de base, donc on va pas prendre un bodybuilder pour jouer son rôle. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas respecter le personnage, clairement. Pour moi, déjà, rien que les costumes, ils étaient attirants. Tu t'es dit, ils ont fait quand même un effort. Ils ont fait quand même un effort. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que quand tu crées un personnage, quand tu veux créer un film tiré d'un manga, le premier truc que les gens vont regarder, c'est les personnages. Clairement, pour savoir s'ils sont respectés. Et pour moi, les costumes étaient respectés. C'était clairement les personnages qu'on voyait quand on était plus jeune. La veste bleue, le personnage féminin qui est rousse. Voilà, c'est clairement... voilà, moi, pour le coup, les extraits ne m'ont pas du tout déçu, mais j'ai pas vu le film, donc un jour je le verrai, hein, sûrement. Donc voilà, donc pour moi, déjà, ça... Rien que ça fait plaisir parce que voilà, c'est un film, il est respecté. Clairement, les personnages ont quand même été un minimum respectés. Alors bien évidemment, il y a des personnages qui ont été rajoutés, qui ne sont pas forcément dans le manga. Voilà, mais pour le donner un côté un peu plus déluré du film, le côté un peu délirant du film, mais clairement, officiellement, franchement, ça m'a fait plaisir d'entendre dire que le film a bien marché. Clairement, ça m'a fait plaisir. Et franchement, moi, je serais curieuse de le voir. Clairement. Donc pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais officiellement, quand on en a entendu parler, il n'y a eu que du positif. Il n'y a eu que du positif. Voilà. Alors bien évidemment, on va revenir aux films des années les plus récents. Alors Nicky Larson, c'est quand même un film de 2018. Il y a eu des films, voilà, il y a eu Alita aussi, la version américaine. Effectivement, c'est encore à nouveau un film américain. Alita, qui est inspiré du manga Gun. Je crois que ça se prononce comme ça, Gun ou Gun, ou je sais pas du tout comment ça se prononce. Alors moi je connais pas du tout, je pourrais pas vous en parler, j'ai jamais lu ce manga.
Quand j'ai vu les extraits, on sait que c'est un film d'action, science-fiction. Alors par contre, ce qu'il y avait d'original, c'est que le personnage est un personnage de synthèse. C'est pas un personnage réel. C'est pas une vraie actrice en fait. C'est un personnage créé. C'est une image de c'est un personnage tout en synthèse en fait. C'est voilà. Et un peu comme Gollum par exemple, sauf que et en fait, même si je l'ai trouvé très mignonne, et apparemment c'est un film qui a bien fait parler de lui, je sais comme il le fallait. Je pense que pour le coup, alors moi je l'ai pas vu, je pourrais pas vous dire. Alors l'extrait pour moi il donnait quand même un petit peu envie, hein. C'est un film avec beaucoup d'action, ça se voit. Je pense que les gens ont été réticents au départ parce que justement le personnage était un personnage en synthèse, c'était pas une vraie actrice. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mangas en général quand tu utilises une vraie actrice, certains sont quand même réticents parce qu'il n'est pas forcément similaire au personnage. Mais là pour le coup ils ont décidé de créer un personnage en synthèse. Alors de base le personnage principal c'est une sorte d'androïde en fait, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont décidé d'en faire un personnage de synthèse parce que justement c'est un personnage non humain, du moins il ne l'est pas totalement. Alors moi je l'ai pas vu, j'ai pas forcément entendu parler des critiques, mais moi même ma meilleure amie qui l'a vu au cinéma parce que c'est une fan du manga, elle l'a beaucoup aimé. Clairement elle l'a beaucoup aimé, elle a passé un très bon moment devant, donc on peut dire que ce film est une pure réussite. C'est la première œuvre américaine inspirée d'un manga qui est une vraie réussite, clairement. Voilà, voilà, clairement quand même par exemple si le personnage principal est un personnage de synthèse, tant que le personnage en lui-même est respecté, que ce soit son comportement, sa mentalité, sa façon de voir les choses, voilà, s'ils se sont inspirés du personnage lui-même du manga, il ne peut que marcher. C'est pour ça qu'en général quand on regarde les extraits on ne va pas forcément regarder le scénario parce que en bande-annonce, comme je l'ai dit, on ne voit pas le scénario. On va en premier lieu voir les personnages, si c'est un film qui bouge ou pas. Si voilà, clairement, ça va être le premier truc qu'on va voir. Donc effectivement, alors ce qui a le bien justement par contre avec la bande-annonce, c'est que beaucoup n'étaient pas réticents à le voir parce qu'ils ont trouvé ça curieux justement que le personnage principal ne soit pas une actrice réelle. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un film avec une actrice réelle qui était je sais plus, ça me saoule. Je sais plus du tout. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un film avec une actrice et beaucoup étaient réticents. Pourquoi? Parce qu'ils trouvaient qu'elle ressemblait pas au personnage. En plus, c'est une actrice connue. C'est une actrice connue, je sais plus du tout comment elle s'appelle. C'est une actrice blonde. Pour ceux qui s'en souviennent, n'hésitez pas parce que là, moi, je m'en rappelle absolument pas. Je sais plus du tout comment elle s'appelle. Et elle est très très connue en plus. Et d'ailleurs, elle est très populaire auprès des fans masculins. Bref, dans tous les cas, elle-même, elle a fait un film tiré d'un manga, je crois, je sais plus si c'est tiré d'un manga ou tiré d'un jeu vidéo. Alors, je parle pas de Resident Evil, rien à voir, hein, c'est pas ça. C'est vraiment, c'est pas un vieux film. C'était pas un vieux film, je crois qu'il était sorti en 2016, 2015, 2016, quelque chose comme ça. Et je sais plus comment il s'appelle. Et en fait, les gens étaient réticents de voir ce film avec cette actrice parce qu'ils trouvaient pas qu'il y avait une similitude avec le personnage principal. Mais alors pour ceux qui s'en souviennent, n'hésitez pas à me dire parce que moi je m'en rappelle pas. Voilà, clairement, dans tous les cas, après je sais pas s'il a marché ou pas, ça je peux pas vous dire, parce que j'ai pas vraiment vu de critique dessus. Donc pour ceux qui s'en souviennent, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi je ne m'en rappelle absolument pas du tout. Mais pas du tout. Voilà. Quand on parle justement encore aujourd'hui des films live, n'oublions pas aussi, par exemple, j'ai parlé de Death Note parce que c'est du Netflix. Mais il n'y a pas eu que Death Note sur Netflix, clairement. Il y a eu aussi Bleach et Full Metal Alchemist. Alors, Bleach, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas encore vu. D'ailleurs, il faudrait qu'un jour je le voie. Il est encore sur Netflix, donc un jour je finirai par le regarder. Et il y a eu le fameux film Full Metal Alchemist. Alors, il faut savoir que Full Metal Alchemist c'est des films qui ont d'abord été diffusés au cinéma au Japon. Nous, on n'a pas eu de sortie au cinéma pour nous. Clairement, nous on les a eu directement sur Netflix. Alors j'ai quand même été curieuse de regarder Full Metal Alchemist parce que c'est un manga que j'adore.
Bon, j'ai pas encore vu les Brotherhood, mais voilà, c'est un manga quand même que j'ai adoré parce que justement là, c'est l'histoire qui s'inspire justement du premier animé qui était sorti dans les années fin 90 début 2000. C'était la série qui était diffusée sur Canal+, qui s'appelait justement Fullmetal Alchemist, voilà, tout simple. C'est tiré de cet anime là et en fait, moi, je l'ai bien aimé. Alors beaucoup ont été déçus, voilà, par exemple, beaucoup ont été déçus du look de Ed. Parce que beaucoup disaient ouais c'est quoi cette perruque, elle est moche, c'est quoi voilà ce truc. Pourtant j'ai trouvé l'acteur très bon. En plus en plus je me suis fait plaisir, je l'ai quand même regardé un petit peu en version française parce qu'il faut savoir que dans ce film ils ont gardé les voix françaises de l'animé, les voix françaises originales de l'animé. Donc déjà ça c'était un bon point pour les fans qui sont des amoureux de Fullmetal Alchemist parce que c'est l'un des rares mangas où la VF est réussie. Moi franchement pour le coup j'étais plutôt contente de les regarder en VF. L'acteur je trouvais qu'il collait très bien au personnage. Il n'y avait pas de... Voilà. J'arrivais pas à me dire ouais c'est pas Ed. J'arrivais pas à me dire ça, je trouvais que c'était un très bon acteur. Moi j'ai bien aimé sa façon d'être, c'était vraiment, il avait le comportement de Ed en fait. Il s'était approprié le personnage. Même si franchement j'ai pas fait, il y en a beaucoup qui ont critiqué sur ses cheveux, mais moi j'ai pas fait vraiment attention à la perruque qu'il portait, hein. Je m'en fichais un peu, hein. Moi je m'arrête pas à des détails futiles, clairement, parce que moi c'est pas ça qui m'empêche de voir un film, hein. Si à chaque fois on doit être déçu par rapport à un détail près, on verrait jamais de film, clairement on n'en verrait jamais, donc clairement moi par curiosité je l'ai quand même regardé. C'est un bon film, il est... Alors, il y en a beaucoup qui ont été ratés parce que justement le film n'est pas assez explicite. Par exemple, vous prenez les homonculus, ce sont des gros méchants dedans, mais on ne sait pas pourquoi en fait. C'est le gros problème, voilà. C'est le défaut, c'est que justement le film n'est pas assez détaillé par rapport au manga, ce qui fait que pour beaucoup, ceux qui ne connaissent pas justement le manga, qui n'ont pas connu qui ont vu le film, ils vont peut-être croire que justement les homonculus ce sont des gros méchants. Mais clairement, on sait pourquoi nous, en tant que fans de Fullmetal, on sait pourquoi ils sont comme ça en fait. Ils sont pas méchants pour le fun d'être méchants, hein. C'est pas le truc... Voilà, c'est... parce que justement, ça passe vraiment là, clairement, c'est le film, on parle justement de la pierre philosophale que tout le monde recherche, qui rendra à une personne qui le trouve, qui la rendra immortelle. Donc, mais sauf que lui, justement, Ed, il veut la retrouver parce qu'il veut retrouver le corps de son frère, plus ses membres qu'il a perdus lui, sa jambe et son bras. Donc effectivement là c'est basé vraiment sur l'histoire de la pierre philosophale et dedans t'as les gros méchants qui sont les homonculus, clairement. Mais il n'y a pas de détails sur ces personnages en fait, on ne sait pas pourquoi ce sont des méchants. C'est ça le problème. Et j'ai eu pas mal de reproches là-dessus justement, il y a pas mal de reproches là-dessus comme quoi il n'est pas assez détaillé par rapport au manga. Donc clairement tu ne comprends pas trop, pour les fans qui ont découvert l'animé, tu ne comprends pas trop en fait. Parce que justement, pour beaucoup qui ne le connaissent pas, ils vont dire c'est des gros... Les homonculus ce sont des connards, ce sont des gros méchants, alors que clairement on sait pourquoi ils sont comme ça. C'est pas vraiment, c'est... Voilà. Clairement, je ne veux pas spoiler l'histoire, mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à le voir parce que c'est un très très bel anime, c'est un très bon manga. Le film, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas assez détaillé, clairement. Surtout que, alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que dans ce film, ils ont quand même gardé l'origine de l'histoire du père qui fusionne sa petite fille avec leur chien. C'est assez marrant de se dire qu'ils ont quand même gardé cette scène, comme quoi c'est une scène qui a marqué pas mal le public, qui est quand même une scène touchante, triste, choquante. Et clairement, moi, ça m'a surpris de savoir que cette scène allait se trouver dans ce film, parce que c'est pas vraiment une scène importante de l'animé, c'est pas non plus, voilà, pour moi, c'est pas une scène primordiale à voir, mais je pense qu'elle a été mise justement parce que c'est une scène qui a touché énormément le public. Je pense que là-dessus, les Japonais, ils se sont dit, ouais, super, cet animé, c'est ce passage. Il en a fait pleurer plus d'un, donc je pense que pour le coup ils ont voulu garder ce passage là pour donner un côté émouvant au film, un côté vraiment triste. Et c'est vrai que c'est un passage vraiment, c'est pas marrant du tout, clairement, même si aujourd'hui beaucoup on les utilise en rigolant. Clairement c'est pas marrant, c'est clairement pas marrant, c'est juste horrible. Voilà, et en fait il a transformé sa petite fille en chimère avec le chien, et dans ta tête tu te dis mais quel père au monde peut faire un truc pareil quoi.
C'est parce que de base, alors pour ceux qui ne savent pas, en fait, de base, l'homme qu'ils vont rencontrer, qui a une petite fille avec son chien, c'est un grand philosophe, c'est un grand homme, c'est un scientifique en fait clairement, qui veut créer des chimères. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il a perdu justement ce poste-là parce qu'il a fait, parce que ses expériences étaient trop risquées. Il voulait fusionner, voilà, il voulait créer des chimères en fusionnant en utilisant des humains. Et ceux qui travaillent avec et ses patrons, ils ont dit non, c'est pas possible quoi. Donc ils ont préféré lui retirer les droits d'exercer son métier parce que effectivement c'est quand même ignoble de vouloir créer une chimère. Voilà, c'est un peu comme si tu regardes des films Human Centipede, c'est pareil. Si tu dis dans ce film, c'est pas possible. C'est un peu comme si le mec essayait de créer une chimère. Il voulait créer une chimère qui avait l'apparence d'un mille pattes en fait. C'est un peu ça le principe. Sauf que là, c'est quand même le gars, il fait fusionner des humains avec des animaux. C'est ignoble, c'est dégoûtant, c'est anormal. C'est vraiment... Et en fait, justement, il a perdu son droit d'accès à ça. Et à un moment donné, il a quand même eu il a eu une idée. Qui lui est venue comme ça. Il s'est dit qu'il fallait qu'il la fasse. Et il n'avait pas de quoi créer son idée. Et il a utilisé le chien et son enfant pour le faire. Et c'est clairement à ce moment-là que, et en fait, sur le coup, quand Ed décide de revenir rendre visite à nouveau à la petite fille, parce que c'est une petite qui s'est attachée à Ed, elle l'appelle même tonton pour dire qu'elle est très attachée à lui, même lui, il joue un peu les grands frères avec elle. La première fois, en fait, il cherchait la petite, il la trouvait pas. Il va voir au bureau le papa pour lui poser la question où il passait sa fille, est-ce qu'elle va bien et tout machin, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en fait il voit un animal à côté de lui et cet animal lui dit tonton Ed. Et là tu fais ah oui d'accord, et c'est là que Ed il comprend et qu'il pète complètement un câble. Clairement il est à deux doigts de tuer le père. Voilà, clairement c'est une scène, elle est d'une tristesse, mais tu dis dans ta tête c'est pas possible, faut vraiment être taré pour se dire dans sa tête je vais avoir l'idée de faire ça. Faut vraiment j'espère que dans la vraie vie des gens n'ont pas ce genre d'idée, hein, ce serait con, ce serait très très con, parce que justement comme on peut dire certains films d'horreur peuvent inspirer, comme je vous l'ai dit pour Human Centipede, c'est vraiment, même ce film là c'est un film complètement tordu, hein, faut être tordu dans sa tête pour avoir une idée pareille. Même des gens qui ont vu le film qui sont dit dans leur tête, le réalisateur il a un grain quoi. Le réalisateur a vraiment un grain dans la tête pour se dire je vais créer un film où on va créer 1000 pattes humains. Clairement, surtout qu'on ne voit pas vraiment l'utilité de créer ça quoi. C'est même pas comme s'il y avait une utilité. C'est vraiment c'est glauque. C'est glauque et clairement Fullmetal Alchemist, cette scène là elle est glauque. Elle est très glauque, le père c'est un taré. Et même des fois quand il y a des gens, des fans, ils s'amusent à faire des versus pour savoir quel est le pire père dans les animes, clairement celui-là c'est le pire. C'est le pire, clairement. C'est parce que même si certains pères ne sont pas des exemplaires, ils n'auront jamais l'idée de transformer leur enfant en une créature non humaine. C'est même pas, voilà, c'est vraiment, faut vraiment... c'est une scène... assez émouvante, assez choquante. Je pense que tous ceux qui avaient découvert l'animé par le passé, ils ont peut-être pas dû s'en remettre, hein, qui sait. Voilà, ça nous a tous, c'est une scène qui nous a tous troublés. Voilà, qu'on s'est dit c'est pas possible. Clairement, c'est pas possible. Alors, bien évidemment, et c'est ça qui m'a plu, c'est que cette scène-là, comme je pense qu'elle a touché du public, ils l'ont gardée pour le film. Donc, alors clairement, comme je dis, Fullmetal Alchemist n'est pas un film raté. C'est juste un film qui n'a pas eu de finalisation, comme il n'a pas eu en fait il manque, voilà, en fait clairement il manque des détails, il manque des choses, alors bien évidemment moi je dis ça parce que justement je suis une fan du manga, mais après c'est pas voilà, pour ceux qui connaissent pas, ça peut être un bon film. Alors bien évidemment beaucoup vont dire il manque un truc, il y a quelque chose qui va pas, il y a un vide quelque part, mais clairement c'est quand même un film qui fait c'est un bon film qui fait passer le temps, qui franchement, on passe un bon moment devant. Il est pas, pour moi, officiellement, il n'est pas raté. Il n'est pas respectueux du manga, c'est clair, parce qu'on ne peut pas respecter un manga, mais il n'est pas raté. Pour moi, il n'est pas raté, c'est un bon film à regarder, c'est un bon moyen de se détendre. Enfin, se détendre, façon de parler, parce que c'est pas vraiment un film très détendu. Mais voilà, c'est pas non plus, c'est pas un ratage. Pour moi, il n'a pas été loupé. Voilà. Par contre, en parlant de Bleach, alors moi officiellement je peux pas en parler parce que je ne l'ai pas vu.
Alors certains n'ont pas été déçus, mais ça ne les a pas non plus emballés. Alors déjà, je sais pas trop quoi dire dessus parce que justement, c'est un alors, beaucoup l'ont apprécié parce que je trouvais qu'ils ont quand même, ils ont donné une bonne finalisation au film apparemment. C'est alors il faut savoir que le film en fait, pour ceux qui ne le connaissent pas le manga, en fait le film, commence, dans les débuts en fait où Ichigo devient un Shinigami, clairement. C'est ça clairement, où il rencontre Rukia, il devient un Shinigami, il rencontre pour la première fois Deolo. C'est vraiment genre le premier arc de l'animé où il découvre il découvre l'univers des Shinigami. Clairement, ça va être ça en fait. Ce film a fait parler de lui. Pourquoi aussi? Parce que il y a un des artistes les plus connus au Japon qui joue dedans, qui s'appelle Miyavi. Claire, il joue le rôle de je crois que c'est Kaguya qui s'appelle. Il joue le rôle du grand frère de Rukia, je crois qu'il fait son rôle là. Ouais, il joue le rôle du grand frère de Rukia, alors je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Kaguya, je sais plus. Clairement, je sais plus comment il s'appelle. Alors ça fait très très longtemps moi que j'ai pas vu Bleach. Clairement, donc j'ai des trous de mémoire au niveau des noms, mais laissez tomber, c'est ignoble, c'est horrible. Donc voilà, donc clairement c'est pas un... Alors beaucoup ils ont dit que c'était pas un mauvais film, il a plutôt été bien finalisé. Alors bien évidemment ce qui est dommage avec ce genre de film, c'est que justement comme c'est tiré d'un anime, ça va finir en queue de poisson en fait, clairement. Ça va finir en queue de poisson et les gens vont vouloir une suite ou vont se dire est-ce qu'ils vont créer une suite. Peut-être qu'ils vont faire un Bleach 2, hein, on ne sait pas. Ou alors peut-être que c'est peut-être pour donner envie parce que justement... quand on parle, il n'y a pas longtemps, il y a ma dernière vidéo justement pour ceux qui l'ont pas vu, j'avais parlé des remakes des animes des années 90 et peut-être que justement les films live quelque part, ils essaient de refaire redécouvrir en fait les mangas d'avant. Voilà, ils en font des films, peut-être pour faire parler le public, pour les rendre curieux et se dire ah bah tiens ce film il est pas mauvais, j'aimerais bien voir la suite. D'ailleurs je tiens quand même à préciser pour ceux, alors il y a une personne qui m'avait dit justement que elle n'avait pas connu Death Note. En fait elle l'avait découvert avec les 2 premiers films japonais. Elle avait vu je crois je sais pas si elle a vu le 3e, je me souviens plus si elle avait écrit sur l'anime. Du moins elle a découvert en fait justement Death Note avec les 2 premiers films. Elle les avait bien aimés. Comme quoi ça montre qu'ils sont pas mauvais. Si on n'attend pas en détail par rapport au manga, ils ne sont pas mauvais. Mais voilà, clairement, ils ont pas... voilà, c'est des bons films, ça rend curieux. Donc forcément, la personne, elle s'est rattrapée en regardant l'anime et en lisant le manga. Mais elle a commencé avec les films. Et c'est ça qui est marrant, c'est que justement, avec tous ces films live, on peut découvrir les mangas. Et pourquoi? Parce que ça fait de la publicité en gros. C'est effectivement, au lieu de parler d'une suite d'un manga ou d'un remake, sachant que par exemple vous prenez justement Bleach, je pense qu'il n'a pas besoin d'un remake. Et je pense que c'est une série, elle est assez complète. D'ailleurs je sais même pas si l'anime a déjà eu une fin, parce qu'il y a eu pas mal de rumeurs dessus, comme quoi il y a eu un retour ou pas, enfin je sais plus. Je sais même pas si l'anime lui-même il a eu une fin ou s'il a été coupé et il fallait acheter la suite en manga pour connaître la fin. Mais voilà, c'est quand on connaît pas un manga et qu'on va regarder un film live, il faut se dire que c'est un bon moment à passer. Clairement, c'est un bon moment à passer. C'est pas des échecs total. C'est juste que comme je l'avais dit pour les gens, il faut avoir une ouverture d'esprit assez grande. Si tu t'arrêtes officiellement à ce que toi tu regardes à chaque fois, tu n'apprécieras jamais. Tu n'apprécieras jamais. C'est comme par exemple justement quand vous voyez des remakes, si vous les comparez à l'époque, ça va pas le faire parce que justement ces remakes ils sont là pour parler au jeune public, ils font au nouveau public, au public qui ne connaissent pas ce manga. Ils vont pas forcément parler à l'ancienne génération, ils vont pas faire un remake pour faire plaisir à l'ancienne génération, parce que je pense pas que ce soit sur la demande de l'ancienne génération qu'ils ont décidé de refaire ces remakes. Je pense plutôt que ils voient qu'il y a un jeune public. Par exemple, si le manga Captain Tsubasa au Japon se vend par du jeune public, parce que je pense qu'ils vont avoir un quota d'âge, s'ils se rendent compte que par exemple entre 10 et 15 ans, il y a 50% du manga qui se vend,
Ils vont pas s'amuser à rediffuser un vieil animé. Non, ils vont redessiner, en fait, ils vont refaire cet animé comme ils ont refait l'édition, comme ils ont réédité le manga, ils vont refaire cet animé pour donner envie au public de le regarder. Et je pense que c'est un peu aussi le principe des films live. Je pense qu'ils essaient de donner envie au public de vouloir regarder l'animé ou de vouloir lire le manga, parce qu'effectivement, alors je sais pas pour les japonais comment ça fonctionne, mais pour le public français, beaucoup regardent d'abord les animés avant de lire nos mangas. Clairement, moi-même je fais pareil, je regarde toujours un animé, si l'animé me plaît, et me plaît vraiment beaucoup, là je vais m'acheter le manga. Je m'achète pas parce que j'ai toujours peur d'être déçue d'un manga et je veux pas que ce soit un achat inutile. Que l'avantage de l'anime, c'est que si ça passe à la télé, tu perds pas ton temps. Tu perds pas ton temps, tu perds pas d'argent, voilà, c'est pas, tu t'as regardé, t'as aimé, tu prends, t'as pas aimé, tu changes de chaîne, clairement, c'est un peu ça. C'est pas, y a pas, clairement que tu vas pas acheter un manga. C'est pour ça qu'aujourd'hui même le principe de scan, c'est plutôt pratique. Alors, ça j'en parlerai plus tard sur une prochaine vidéo parce que je pense que ce serait un sujet intéressant, justement en parlant justement des sorties scan, des sorties cinéma, des choses comme ça. Je pense que c'est un sujet qu'on devrait discuter. Et clairement, justement, comme j'ai dit, pour moi, ce film, les films, c'est un peu un remake des animés des années 2000 pour viser un public, pour viser un nouveau public, par exemple, pour viser un nouveau public et se dire, voilà, avant il y avait ça, il existe en manga, il y a l'anime qui existe aussi, donc si vous voulez découvrir la suite, on vous invite à acheter la suite, tout simplement. Donc voilà, donc je vais terminer ma vidéo sur ça. Alors je peux pas parler de tous les films qui sont sortis, qui ont été faits en... Je peux pas parler de tous les mangas qui sont sortis en film parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en a même eu, même avant. Là j'en ai parlé parce que justement en ce moment c'est la folie. D'ailleurs même, je vais peut-être faire une vidéo sur les films Disney, pourquoi pas. Parce que justement, là c'est la folie, ça ressort à chaque fois en fait. C'est vraiment chaque année on apprend qu'un manga va sortir en film. Clairement, c'est un peu ça. C'est pas justement, vous prenez Fullmetal Alchemist, vous prenez Bleach, ils sont quand même un an d'écart. Vous prenez Nicky Larson, il est sorti en fin 2018, il a été continué en 2019. Vous prenez, voilà, c'est clairement, il y a une folie là-dessus. C'est vraiment, on a l'impression que c'est la nouvelle tendance. Il faut découvrir un anime en film live. C'est une sorte, alors après, c'est les Japonais qui ils font ce qu'ils veulent. S'ils perdent de l'argent dessus, c'est leur problème à eux. Mais clairement, voilà, c'est pour ça que c'était sympa d'en parler parce que justement, c'est une nouvelle... c'est un nouveau truc à découvrir. Voilà, tous les mangas ressortent aussi en film live, enfin du moins certains mangas. D'ailleurs, il y a même pas mal de gens qui ont parlé de rumeurs comme quoi il y aurait peut-être un film live sur One Piece. Alors clairement, c'est peut-être pas une bonne idée. Ou alors ils feront peut-être parce que One Piece c'est un manga, il n'est pas terminé. Il est continu, l'anime non plus n'est pas terminé. Donc s'ils font un film, alors peut-être qu'après... Alors franchement pour moi, officiellement, si vraiment on doit reprendre un anime en film, pour moi clairement je pense qu'on ne devrait pas reprendre un passage de la série, mais plutôt reprendre un film animation qui est sorti au cinéma et le faire en film. Ça c'est totalement faisable par contre. Pour montrer, pour voir un peu la qualité, pour voir le choix des acteurs, pour les personnages, pour voir les effets spéciaux, ce que ça donnerait, des choses comme ça. Je pense clairement qu'il devrait plus utiliser des films d'animation que de l'animé en lui-même. Parce que l'animé, comme malheureusement il y a une suite, ça fait un peu chier le monde parce que justement, si le film il va être coupé, les gens ils vont vouloir connaître forcément une suite, surtout si ça finit en queue de poisson. Donc voilà, pour pas rester sur sa fin... c'est mieux, pour moi je pense qu'il devrait s'inspirer plus des films d'animation que de faire des animés, des films tirés de séries télé, d'animés, du manga, voilà, clairement. C'est un peu, pour moi c'est ce que je pense, voilà. Sur ce, je vous laisse sur cette petite fin de vidéo. Je remercie tous ceux qui ont commenté la photo sur Facebook. J'ai eu pas mal de... Pour le coup ça a bien fait parler, je suis plutôt contente. Alors désolé s'il y a eu quelques... Alors clairement moi je parle de mon ressenti, je parle de ce que je lis. Je ne certifie rien du tout parce que justement sur ma dernière vidéo quand j'ai parlé des animés en remake, il y a quelqu'un qui a commenté. Alors c'est quelqu'un de vraiment adorable. Il a été il m'a parlé vraiment, c'était un adulte qui m'a parlé. Et il m'a expliqué plein de choses justement sur des sujets que moi je ne savais pas. Je ne sais pas tout, clairement je pense pas qu'on ne sache tout sur tout.
Moi, c'est mon ressenti que je dis, que je parle. Je ne donne pas de certitude. Je ne donne pas, c'est pour ça que je ne donne pas de chiffres concrets, je ne donne pas de détails. Voilà, même si je vais faire mes recherches, elles vont pas être, elles vont pas être hyper détaillées non plus. Sinon, mes vidéos, déjà celle-ci, elle fait plus d'1 heure. Mes vidéos, elles dureraient 3 heures et c'est pas possible. Donc clairement, moi, je donne mon ressenti à moi, de ce que je pense, de ce que les gens ont pensé par rapport à ce qu'ils ont écrit, à ce qu'ils disent. Voilà. À aucun moment, je ne certifie quoi que ce soit. Je ne cherche pas à induire les gens en erreur. Voilà, comme je vous l'ai dit sur ma dernière vidéo, on m'a dit qu'il y avait pas mal d'erreurs sur ce que je disais. Je cherche pas à certifier quoi que ce soit. Voilà. C'est juste un ressenti. C'est tout. C'est pas, je ne certifie rien du tout. Voilà. Je ne suis pas une influenceuse, loin de là. C'est vraiment, pour moi, je parle juste de mon ressenti. Après, c'est votre choix à vous. Voilà, clairement, c'est juste ça. Donc, merci à ceux qui commentent les vidéos. Merci à ceux qui déjà les regardent. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et surtout qu'elles sont plutôt longues. Donc, j'essaie de les raccourcir comme je peux. Désolée. Donc, voilà. Donc, comme quoi, parce que j'ai beaucoup à dire. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite pour le prochain sujet pour un prochain sujet. Et très vite, je pense que cette semaine, je vais faire une vidéo sur un fameux colis que je suis censée recevoir. Normalement, je suis censée peut-être le recevoir cette semaine, si tout va bien. Donc, je ferai une vidéo dessus. Alors, c'est un achat que j'ai fait du Japon. Donc, je ferai une vidéo dessus. Et sur ce, je vous fais de plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et encore merci pour visionner une vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et même à donner des sujets intéressants sur les mangas, sur ce que vous voulez. Si on peut en parler, autant en parler. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite. Je vous fais de gros bisous. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très vite. Bye bye.